Bonjour, bonjour les amis, bonjour à tous, soyez et à toutes, bien évidemment, soyez les bienvenus sur ce taroscope sentimental pour les personnes du taureau. Alors aujourd'hui on va faire le taroscope donc des personnes du taureau, des ascendants taureaux et de ceux qui ont taureau dans leur signe lunaire. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors c'est bien évidemment quelque chose de général, donc vraiment adaptez tous les messages à votre situation personnelle et ainsi que ma façon de parler, voilà, hein, peut-être que les mots que j'emploie ne sont pas les mêmes que vous emploierez dans cette situation, et prenez que ce qui vous parle en tous les cas et laissez le reste pour les autres. Alors, je m'installe correctement. Alors donc, on va partir sur les énergies sentimentales du taureau pour la période d'octobre 2019. Alors, je vais demander, donc on commence avec l'oracle du féminin sacré, de la femme sacrée, pour voir ce qu'il faut encore travailler. Il y a toujours quelque chose à travailler pour que vous puissiez améliorer votre vie sentimentale. Alors c'est le féminin sacré, mais il faut savoir qu'on a tous un féminin sacré, puisque le féminin sacré, c'est justement cette lumière divine que nous avons tous en nous, hein, et qui correspond à la connexion avec le fluide. Oh, vous avez compris? Bon, bref. C'est notre côté divin, en fait, homme ou femme. Alors, pour les énergies sentimentales, pour les personnes taureau, ascendant taureau, merci mes guides de me connecter aux énergies sentimentales pour les personnes taureau, ascendant taureau, ceux qui ont taureau dans leur signe lunaire. Et nous avons la carte le chemin de la conscience. Si je demande avec sincérité, je suis toujours ramenée sur le bon chemin et à mon objectif fondamental. Voilà, je vous la fais voir parce qu'elles sont vraiment superbes. Donc, c'est le numéro 30, le chemin de la conscience. Alors, je vais regarder dans le petit livret. Non, je ne les connais pas tous par cœur. Et je n'arriverai jamais à les apprendre tous par cœur. En tous les cas, je n'en ai pas... je ne suis pas sur ce chemin-là. Alors, quand je demande avec sincérité, je suis toujours ramenée sur le bon chemin et à mon objectif fondamental. Chaque fois que je reviens sur mon chemin, je rapporte avec moi la connaissance et la sagesse issue de l'exploration du côté sombre de mon voyage. Mes écarts, mes détours et mes revers élargissent ma perspective et m'offrent des informations utiles. Chaque fois que je reviens sur ma route, mon esprit est plus clair et je me sens plus forte, prête à vivre en paix avec moi-même sur le chemin de vie que je me suis choisi. Chaque fois que je reviens sur ma route, je sais avec plus de certitude quelle est celle que je dois emprunter et que je suis sur la bonne voie. Voilà les amis taureaux, donc pour vous ici, on vous invite à demander à vos guides, à vos anges, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, vos êtres de lumière. On vous invite à leur demander votre chemin, à ne pas hésiter à demander à vos guides le bon chemin pour vous, d'accord ? Et ayez confiance une fois que vous aurez la réponse. Alors, on va regarder les anges de l'amour. Alors, nous avons les anges de l'amour. On va voir ce qu'ils ont à dire. Alors là, il y a la carte de la séparation qui est tombée là à l'instant même. Mais moi, je ressens la libération en fait. Ce qui est la même chose, c'est se séparer de quelque chose, se libérer. Il va falloir faire du ménage chez les taureaux, je crois. Hein, un petit peu de ménage autour de vous. Pourquoi pas dans vos vieux souvenirs, les vieux meubles, les vieilles photos, pour accueillir du renouveau. Alors, oula, ben ça saute pour vous. Hein. Encore une, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors, les amis, la première carte pour vous, c'est
nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors que si vous êtes solo ici, il est possible que vous soyez sur le point de faire une nouvelle connaissance. D'accord? Les personnes qui sont en couple et qui ont actuellement des difficultés à surmonter, ici avec Nouvel Amour, il est possible qu'il y ait un regain amoureux de tendresse et d'affection dans votre couple avec votre partenaire. Hein. Voilà. En tous les cas, quoi qu'il en soit, mettez peut-être un peu plus de romantisme dans votre vie. Hein. Ici, nous avons la carte des enfants. Il est possible qu'ici, certaines personnes soient en difficulté par rapport au fait qu'elles aient ou qu'elles veuillent des enfants. Peut-être que vous êtes un parent solo et c'est pas facile d'être parent solo et de rechercher le bon ou la bonne partenaire. Mais peut-être que d'autres taureaux ont ce souhait d'avoir des enfants et là, ben, ça peut être tout aussi difficile à cause de l'horloge biologique, surtout. Pardon, j'avais un cheveu sur la langue. Surtout chez les femmes, à un moment, ça s'arrête. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, les filles, si vous êtes dans un désir d'enfant, ne bloquez pas par rapport à l'âge. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'avoir un enfant, ou si un enfant arrive quand vous avez 30 ans, 40 ans ou 50 ans, vous faites ce que vous voulez. Tout ça, ce ne sont que le problème du regard, en fait, des autres hein, sur votre vie. Voilà. Ensuite, nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, je pense que suivant une certaine situation dans votre vie ou une certaine personne ou une certaine situation, vos guides vous font voir déjà, vous invitent à être méfiant et à ouvrir les yeux par rapport à certains signes que vous pourriez recevoir, qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà les amis taureaux, voilà pour vous. Je vais ranger tout de suite parce qu'après ça va être le Bronx. Alors, on va partir avec l'oracle des miroirs pour les énergies sentimentales. S'il vous plaît, il y a certainement des personnes du taureau au niveau du travail, là je parle dans le professionnel, c'est pas génial, hein. Il y a pas mal, il y a pas mal de trahisons, de mensonges, d'abus de confiance pour certains taureaux dans le milieu professionnel. Voilà, c'était un petit... Alors, les énergies sentimentales des personnes du taureau, s'il vous plaît, les énergies sentimentales pour les personnes du taureau. Merci de me donner les messages concernant les énergies sentimentales pour les taureaux. Les énergies sentimentales pour les personnes du taureau. S'il vous plaît, merci de me donner les messages concernant les personnes du taureau. Bon. Alors... il y a peut-être certaines personnes ici qui vont se déplacer pour aller à la rencontre de leurs amis. Ou leurs amis vont se déplacer pour aller à votre... ou vos amis vont se déplacer pour aller à votre rencontre. En tous les cas, ici, on voit qu'il y a un déplacement de certaines personnes dans la relation affective. Pas forcément amoureux, mais affectif. Après, attendez. Hein. On peut aussi penser qu'il y a une évolution dans votre vie affective avec vos amis, ici, ou avec un ami qui serait peut-être un homme. Et donc, il est possible ici qu'il y ait un homme qui vous avoue ses sentiments. Peut-être que cette personne, elle doit faire un petit voyage, quelque chose comme ça. Hein. Elle doit se déplacer pour venir vous dévoiler ses sentiments. Ou peut-être que pour d'autres personnes, ici, il y avait un blocage dans la vie amicale. Donc, avec les amis, il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas. Et ici, on peut parler d'une... comme une réconciliation amicale en fait, hein. Il y a une évolution positive, peut-être par rapport à une situation qui vous bloquait par rapport à des amis, ou peut-être qu'un de vos amis masculins va vous déclarer sa flamme. C'est plus que possible ici, hein. C'est plus que possible que cet homme, il se projette avec vous. Hein.
enfin, en tous les cas, donc comme c'est sur quelque chose de général, on va dire qu'il y a une personne, en tous les cas, qui fait partie de, pour certains, qui fait partie de votre vie affective, amicale, ici, et il est possible que cette personne vienne vers vous pour vous dévoiler ses sentiments, parce qu'elle, elle se projette avec vous dans une relation amoureuse. Et peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes juste sur une relation amicale. Ah, il faut de la patience et puis de la communication. Voilà. Bon, alors, ça, c'est le premier message. Ensuite, pour les taureaux, s'il vous plaît, les messages de la vie sentimentale pour les personnes du taureau. Merci de me donner les messages concernant la vie sentimentale des personnes du taureau. Merci, merci, merci. Il y a des accords dans la maison. Il y a des accords dans la maison. On va peut-être régler quelques conflits si on est en couple ou peut-être quelques conflits qui concernent la structure, hein, la maison en elle-même. Alors, il y a la carte des ouvertures, le travail, il y a du changement, ça c'est bizarre. Bouclier, alors là on part dans quelque chose de professionnel, à moins que ce soit un travail. Alors il y a certaines personnes ici qui ont peut-être un travail à faire sur elles. Oui, ici effectivement on parle probablement ici d'un travail à faire sur soi, parce qu'il y a des choses qui pourraient éventuellement arriver à vous, des opportunités. On vous dit aussi d'être maître de votre destin. Et là, il faut travailler sur vous pour accueillir ces nouvelles énergies, pour accueillir du changement. Ça ne suffit pas de dire je veux que les choses changent. Il faut encore se donner les moyens, se donner la peine d'accueillir ces nouveautés dans votre vie. Et là, il y a peut-être certaines personnes qui sont dans des impasses, qui ne peuvent pas accueillir du changement parce qu'il y a justement encore un travail qui doit être fait sur eux. Il y a un lâcher-prise, une prise de conscience qui doit être faite et pour accueillir des nouvelles choses dans votre vie sentimentale. Ici, on voit qu'il y a des problèmes de blocage, de retard. La situation, elle est un petit peu en stand-by actuellement. Elle n'évolue pas très très vite ou elle évolue de façon un peu chaotique. Hein. Voilà, voilà. Oh. Il est possible qu'il y ait des bébés qui arrivent chez nos amis taureaux. Oh, c'est pas forcément des bébés, hein, mais moi j'aime bien les bébés. Donc ici, il y a peut-être des grossesses qui sont annoncées, peut-être des demandes en mariage, des officialisations, peut-être des fiançailles. Hein, il y a peut-être quelque chose comme ça chez les taureaux. Puis bon, il y a peut-être aussi des enfants. Hein, qui arrivent. En tous les cas, il y a des nouveaux projets, des nouvelles choses qui sont en place depuis un certain temps et là qui sont sur le point de se concrétiser et qui vont vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Super. Il y a une personne ici qui est assez instable, qui est peut-être un peu perturbée, renfermée sur elle-même. Alors, il y a une personne ici qui est plutôt instable, perturbée, renfermée sur elle-même. Il y a des problèmes au niveau de sa sexualité. Peut-être qu'il y a... peut-être que cette personne, elle n'est pas épanouie sexuellement, peut-être qu'elle a des blocages sexuels, peut-être qu'elle a des difficultés à assumer sa sexualité si elle est différente, je ne sais même pas comment vous dire, hein, bon, peut-être qu'il y a des complications par rapport à ça.
Peut-être qu'ici, cette personne, elle a peut-être des soucis de santé au niveau de son appareil reproducteur pour avoir des enfants. Peut-être que c'est ça qui cause une difficulté à peut-être avoir un enfant. Alors peut-être que cette personne n'arrive pas à avoir d'enfant parce que peut-être qu'elle a des problèmes sexuels ou des problèmes de santé au niveau de son appareil génital, reproducteur, je ne sais pas comment vous dites, vous, de la boîte à bébé. Elle a peut-être des soucis de santé au niveau de la boîte à bébé, peut-être que du coup ça entraîne un échec par rapport à la possibilité d'avoir un bébé, ce qui vraiment lui fait beaucoup de peine, de tristesse et probablement de gros coups de blues ici, parce qu'elle rêve vraiment. Ici, nous avons donc vraiment cette personne, peut-être qu'elle rêve en secret de mettre un enfant, d'avoir un enfant. C'est très branché chez les bébés, chez les taureaux, et peut-être qu'il y a un aspect financier qui vient mettre son grain de sel. Peut-être qu'il y a des difficultés financières ici aussi qui l'empêchent d'avoir, de réaliser son rêve de grossesse, de maternité. Donc là, je n'ai pas de solution en fait, à vous proposer. À moins que ça rejoigne le message précédent où je vous disais qu'il y avait des enfants qui allaient arriver. Peut-être que cette situation va se débloquer et que c'est vous qui allez avoir un enfant. Bon, si vous vous retrouvez dans cette situation, bah voilà. Est-ce que je peux recevoir peut-être un oui ou un non? Est-ce que la situation par rapport à une grossesse va s'améliorer? Est-ce qu'il va y avoir la possibilité d'avoir un enfant pour cette personne? Alors, va-t-il y avoir la possibilité d'avoir un enfant avec cette personne pour le taureau? C'est possible que oui, puisque j'ai fait très vite quand j'ai retourné, mais j'avais la famille et la maison. Attendez, j'ai la recherche. J'avais la famille et la maison, donc il est possible ici qu'il y ait, par rapport à vos difficultés d'avoir un enfant, une famille... Qu'est-ce que je dis? Non, il est possible ici que vous ayez quand même la possibilité d'avoir un enfant. Ce que je voulais dire, là, pendant que je mélangeais les cartes aussi, il est possible que ce soit une personne qui avait ce rêve d'avoir un enfant, de fonder une famille... mais son couple il est trop instable parce que peut-être que l'un des deux partenaires n'est pas fidèle. Donc du coup, il y a peut-être eu cassure au niveau du couple ou quelque chose comme ça, et donc le projet il est tombé à l'eau. Alors, un dernier message. Il faut vous réconcilier avec vous-même pour être en paix et pour gagner la bataille. Peu importe la situation. Ici, nous avons les compromis, la tranquillité et la carte de la victoire. Donc là, moi, j'ai envie de dire, réconciliez-vous avec vous-même pour pouvoir gagner la guerre ici, pour pouvoir gagner une bataille. Peut-être que vous menez contre vous-même d'ailleurs, et qui vous empêche d'être heureux aujourd'hui. Ouvrez les yeux sur certaines situations, ici, ouvrez les yeux sur certaines situations qui font naître en vous peut-être de la jalousie, de l'envie, de la méchanceté, etc. Ouvrez les yeux sur cette situation ou sur les émotions que vous pouvez ressentir par rapport à ça et soyez en paix, réconciliez-vous avec vous-même. Voilà, réconciliez-vous avec vous-même, soyez en paix avec vous-même, vraiment. Ok, voilà les amis taureaux, on va passer à l'améthyste love. Alors il est là. Et on va voir pour les taureaux. Alors je ne sais pas ce que les guides... vont donner comme message, si ça concerne le masculin, le féminin, si ça concerne le couple. Donc on va voir et puis peut-être que nous aurons la possibilité de peaufiner. Alors, merci de nous donner, s'il vous plaît, les messages
concernant les énergies sentimentales des personnes taureaux. Pardon. Alors, les personnes taureaux, vous êtes actuellement dans une énergie de grandir, de vous élever, de porter votre couple à un niveau supérieur, de vous engager dans la vie sentimentale, bon, en tous les cas, d'acquérir quelque chose de nouveau dans votre vie qui est plus stable, plus équilibré et qui dure dans le temps. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Vous voulez du changement sur du long terme. Alors, vous vous posez beaucoup de questions, beaucoup de questions. Alors ici, il y a peut-être une personne qui a envoyé des messages, un SMS, quelque chose comme ça. Donc ici, il y a une personne qui a reçu des messages, un SMS, un appel téléphonique, et qui n'a peut-être pas de réponse. Ici, on voit qu'elle est dans le doute, qu'elle se pose beaucoup de questions, qu'elle réfléchit, elle est confuse par rapport à ça, hein. Par rapport à un message qu'elle a envoyé. Ici, on nous parle d'une âme sœur. Alors, c'est une personne avec qui vous n'êtes plus en relation aujourd'hui, mais c'est quelque chose de temporaire. Donc, il est possible, quand on nous dit de temporaire, hein, c'est que donc il est possible que cette personne, elle refasse surface dans votre vie ou que vous refassiez surface dans la sienne. En tous les cas, moi, je crois qu'il y a longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles et vous avez certainement cherché à communiquer avec elle, mais vous n'avez peut-être pas eu de réponse ou peut-être pas celle que vous avez attendue et du coup, ça vous met un petit peu dans le doute. Voilà. Il y a aussi peut-être le besoin ici de prendre du recul par rapport à une situation sentimentale qui concerne une âme sœur, enfin une personne dans tous les cas avec qui vous vous êtes pour l'instant séparés. Oh, tiens. Alors, il y a une personne de votre passé qui va revenir vers vous, avec qui vous avez eu... Il y a vraiment eu un amour entre vous deux, hein. Il y a vraiment eu un amour entre vous deux. Donc ici, il y a une personne du passé qui revient, mais il va falloir vraiment réfléchir avant de prendre une décision. Il va vraiment falloir mûrir ce que vous allez faire avec cette personne. Parce que je pense que vous allez vous poser beaucoup de questions ici. Parce que vous pensez qu'il est superficiel ou qu'elle est superficielle. Et parce que vous pensez que cette personne, elle est beaucoup trop instable. C'est peut-être une personne bélier, taureau ou gémeaux. Puis, donc, c'était... avec un amour éphémère, hein, c'est quelque chose qui n'a peut-être pas duré dans le temps, mais vous étiez vraiment engagé dans cette relation, vous y avez cru, homme ou femme. Parce que bon, moi j'ai un homme, mais bon, d'accord. Mais finalement, vous allez quand même vous poser beaucoup de questions, mais ici, on vous invite à vous détendre, à être plus tranquille par rapport à cette situation, parce que si vous êtes retendu, ça ne va pas le faire. Voilà, donc on va prendre un dernier message pour vous, les amis taureaux. Voilà. Du coup, il y a une femme qui est fidèle, qui veut s'engager, qui veut construire une famille, qui veut de la stabilité dans sa vie sentimentale. Elle veut une relation qui dure dans le temps, voilà, elle veut vraiment s'établir. Eh bien, elle va y arriver. Elle peut croire en tous les cas en tout ça et elle peut se donner les moyens et de croire en tout ça. Ici, elle arrive sur une fin de cycle. Alors, si vous êtes une femme taureau célibataire, ici, vous arrivez sur une fin de cycle et vous allez pouvoir fonder la relation stable, équilibrée, qui dure dans le temps et fidèle que vous souhaitez. Alors, il y a des triangulaires ici qui n'ont pas de communication et pourtant vous pensez beaucoup à une personne avec qui vous étiez en triangulaire et avec qui aujourd'hui vous n'avez plus de communication. C'est une personne qui est dans votre tête continuellement ici.
Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Ou qu'est-ce que vous allez faire avec cette personne? Oh là, oh là, oh là, oh là. C'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés parce que votre cœur, il a été blessé. Il y a une grande blessure entre vous deux. Il y a eu un véritable coup de foudre. Ça a été vraiment quelque chose d'assez inattendu, cette rencontre. Hein. Vous y pensez en secret. Vous ressassez un petit peu... mais il va y avoir un nouveau départ pour vous. Hein. Donc, arrêtez de penser à cette personne du passé. C'est votre triangulaire, ce que vous voulez, parce qu'ici, il va y avoir un nouveau départ, une renaissance, et pour moi, avec une autre personne. C'est presque sûr, ou alors, à moins qu'il y ait une réconciliation et que vous puissiez repartir sur... Soit vous allez repartir sur quelque chose de nouveau avec cette personne du passé, soit... vous allez faire une nouvelle rencontre parce que vous allez pouvoir clore ici cette vieille relation qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Voilà les amis taureaux, j'espère que ces petits messages ont éclairci votre situation sentimentale et je vous invite comme d'habitude à me mettre vos ressentis soit en dessous de la vidéo, soit de me les envoyer à l'adresse mail dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Walou walou, je vous embrasse bien fort, passez une très bonne soirée, à très bientôt les amis, bye bye.